Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Vincent Desiderio alias Vix de Nice qui est finaliste du tournoi de Bologne, du Disney Lorcana Challenge de Bologne. Et aujourd'hui du coup au programme on va l'interviewer au niveau de sa round, on va faire un guide au niveau de violet-gris et voilà pour un bon programme bien chargé. Comment ça va toi Vincent? Bah ça va nickel, hein, on essaye de se remettre des émotions. C'était un week-end chargé, très chargé. Ouais, j'imagine là, t'as des étoiles dans les yeux avec les belles cartes que t'as eues, les beaux prix. Ouais, franchement, c'est dur de redescendre sur Terre après ça. C'était assez fou, inimaginable. Tu te voyais aller aussi loin quand t'es Pas arrivé? du tout, pas du Pas du tout, tout. pas du tout. Nous, en plus, faut savoir, c'est que nous, on est une petite équipe entre amis, c'est pas une team officielle ou quoi. Et franchement, on est venu là-bas pour se faire plaisir. Pour moi, déjà, si je faisais J2, c'était un truc de fou malade. Ouais, en plus c'était premier DLC, donc franchement, Ah, j'étais c'était ultra ton content. premier DLC, t'en avais pas fait d'autres du coup Non, ouais, avant. c'était Ah, vraiment le premier. c'est un très beau départ hein, quand même. Très très beau On départ. t'a mis la barre très haut aussi maintenant, du coup la marge d'évolution est vachement restreinte. Mais J'ai encore une petite possibilité de faire mieux. oui, Mais c'est vrai. Là, va falloir il va falloir s'accrocher. accrocher là. Du coup, ce que on te propose, c'est que on va parler de ton parcours Carrément. à ce DLC. Donc, si tu pouvais nous parler un petit peu de tes différents rencontres en termes Bien de sûr, bien match-up, sûr. si tu as des choses à raconter, des trucs spécifiques à un match-up en particulier. Ouais, carrément. Bah après je commence contre du Blurple. C'est pas ce que je veux voir. Ouais. Mais au final, ça se passe très très bien. 2-0 sur la draw. Après, c'était un peu une decklist exotique. Donc, il jouait des belles. Je crois que c'est 3 non ancrables qui donnent hors d'atteinte le tour où elle est jouée au board. Ouais. Mais du coup, Ouais. ça n'a pas trop d'impact et il a jamais réussi à repartir ou quoi, ou à chanter ou à piocher. Donc, T'as tourné ça à ton avantage voilà, pour en ouais, faire des victoires. exactement. Après, du vert bleu. Là, c'était très très dur, même sur le play, parce que cette version-là, c'était la version pas avec beaucoup d'action, c'était surtout beaucoup de persos. Ils jouaient les Fred Alter, ils jouaient les Prince Philippe, les Hors d'atteinte qui détruit tout le board, qui ont des dégâts quand il arrive. Ouais. Beaucoup de Basile, enfin, du coup, très peu d'action. Moi, de base, j'étais content de voir ça, mais mon pack n'a pas servi à grand chose. Et mes 2 games, je les gagne sur mes top deck Cobra, qui régalent. Ah bah le Cobra il fait toujours son petit effet celui-là. Ouais, non, franchement, c'était ultra serré. Là, Ultra c'est serré. marrant. Ça fait finalement deux games avec deux decklists un peu exotiques finalement. C'est ça qui est bien dans les Quand DLC, c'est quand on fait, que ouais, j'étais là en mode on voit un peu de ok, tout. on va voir ce qu'on va affronter par la suite, mais juste là, j'ai un peu été surpris. Mais ouais, non, ce deuxième round c'était très chaud et le joueur était très bon en plus, donc Bah 2-1, hein, ça devait être serré. T'étais sur le play sur celui-là du coup. j'étais sur le play et les 2 games où je gagne pareil, donc c'était ultra serré, je gagne sur les top des Cobra et c'était ce tour-là ou jamais, hein, parce qu'à chaque fois il avait l'étal, donc Ouais. Ensuite t'as un Blurple. un Blurple, pareil là cette game c'est une de mes games préf. C'était contre le joueur, il s'appelle Alpaca. Il est déjà ultra sympa. Alors le truc trop drôle, c'est qu'on était tellement tous les deux ultra concentrés que c'est seulement à la fin du BO qu'on capte que tous les deux on est français. Genre vous avez parlé anglais Énorme. pour les Etc. 3 games. Et, et ouais, et ce BO là, il était ultra sympa. Les 2 premières games, chacun sur son play qui détruit l'autre. Mais Ouais. par contre, la dernière game, ultra serrée. Et en fait, on a fait 3 tours chacun d'affilée au top deck. Où moi j'étais à 19 et je pioche, c'est un perso, je le mets. Il est au top deck, il doit trouver la réponse. Et il pioche Hades, il pioche Elsa. Et là, ma troisième, je pioche, je garde en main. Lui, il est trop content en mode ah, ça y est, c'est bon, j'imagine, c'est plus ardent, etc.
Et après, au moment où il pioche sa carte, il me regarde, il me fait ou sinon c'est Cobra. Et là, je suis dans la Ouais, merde. oui. Ah, du coup, vu qu'on savait pas qu'il était français, j'ai pas trop parlé. J'ai fait y a autre chose, hein, Hugo. Et là, sa seule option, c'était de toper la Elsa, la Shift Elsa pour pouvoir Ouais. manquer les 2 de l'or qui lui manquaient. Parce que pareil, il était ultra haut. Mais si je chopais ça, il pouvait alter et ça aurait fait 20 piles. Et moi, j'avais bien mon Cobra. Voilà. Il fait plaisir ce Cobra encore. Ah, Ça fait très plaisir, hein, franchement, là, sur 6 games gagnés, il y en a 3, c'est des top deck Cobra. Donc, pas pour rien qu'il y en a 4 j'avoue. dans la decklist. Du coup, c'était une game super intense. Ça, c'est les games les plus intéressantes, je trouve, quand c'est Ouais, vraiment où... franchement, tous les deux, on s'est regardé là. Bon, après, du coup, on a pu faire connaissance. Parce que moi, au bout d'un moment, j'ai lâché à la fin de la game. J'ai fait, c'est bon, j'en peux plus, c'est quoi ça? Et c'est vraiment hein, sur l'échange de top deck où là, on capte le fait de parler français. On m'a, ah, mais t'es français? Bah ouais. C'est marrant ça. Non, franchement, et en plus, le joueur était ultra cool et tout. Et tous les deux, à la fin, ils étaient là en mode, bon, pour l'instant, des 3 premières games, c'était chacun, c'était notre game pref. Donc non, et Cool. franchement, ouais, ça fait ultra plaisir. Et franchement, dans tout le tournoi, et comme il avait dit Minato sur son interview finale, comment ça s'appelle? Enfin, l'ambiance, etc., la communauté, elle est de leur canal, elle est juste folle et ça fait ultra Elle est plaisir. exceptionnelle, ouais. Ouais, ça c'est Ouais, clair. ouais. Ça c'est ce qu'on revoit à chaque fois des gros tournois. C'est ce qu'on ressort le plus. Ça. C'est ce qui ressort le plus, c'est la gentillesse et la bienveillance des gens en général. C'est Ah. Sachant qu'aussi, je l'ai pas précisé, mais les deux premiers joueurs sont français aussi, hein. Là, c'est que d'accord. 100% français pour l'instant. Ah, mais les Cocorico représentaient hein, quand même en Italie Ouais. parce qu'il y en avait quand même pas mal, j'avais l'impression. On était pas mal de Français au top Mm. aussi, sachant Ouais. que Bah oui, surtout en petite pub, finale. petite pub pour le 06. Bon, les gens ils le savent pas trop parce qu'on fait pas partie d'une grande team, hein, mais il y a quand même 3 joueurs du 06 dans le top 32. Ah, pas mal. Il y a un nid de Ouais. bons joueurs là-bas. Vous allez vous Et faire oui. recruter. Game numéro 4. Ah ouais, pour changer du Pour vert. changer, bah, ça reste très tricolore tout ça quand même. Hein. Ouais, pour l'instant, il y a pas beaucoup de match-up. Bon, vert bleu, c'est mieux. Et surtout que là, c'était une decklist, on va dire, un peu plus connue. Classique. Ouais. Donc, Voilà. donc les pattes qui font la diff, tout simplement. Ça, Tu me disais que tu connaissais très bien le match-up du coup là-dessus. Enfin, Ouais, on en bah parlera parce qu'en après, fait, mais du tu coup, t'es bien entraîné quoi. exactement, parce que mon ami qui fait top 16, Christian, qui est passé en stream, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas regardé tous les matchs, moi, peut-être j'avoue. vu, mais je m'en rappelle plus. Désolé Ouais, il est pour lui. passé en stream, il fait miroir de bleu-vert contre Rob. Apparemment, c'était un joueur ultra connu aussi, habitué des top. Si, un truc, ça, le miroir bleu-vert. Ouais, Peut-être. le miroir bleu-vert où il lui met, il est sur la draw et il lui met 2 combos dans la même partie de Nous sommes là pour vous aider sous l'océan. Ah, voilà, Ouais. Chris, si tu passes par là, salut. Mais non, et du coup, tous les deux, on est des potes depuis 10 ans. On s'est tous les deux mis à l'Orcana. Il y a quoi? Il y a chapitre 3, on commence. Tous les deux en même temps. Et le fait de faire top 32 tous les deux, c'est juste fou. Donc, C'est ce qui cool. fait que vu que c'est un joueur de vert bleu, je connais bien le match-up parce qu'on a joué, on en a joué, on en a joué. Et c'est ce qui m'a notamment fait rentrer les pattes parce que contre Ouais. ce match-up-là, il est ultra important. Si on le laisse chanter, c'est fini. C'est Hein. clair. Surtout ce deck. Ouais, c'est ça. Et aussi, mine de rien, faut pas croire, mais la Elsa, même si elle a 2 d'attaque, ultra important aussi. Parce que c'est ce qui nous permet de, quand il reste freeze pour essayer de chanter, si jamais on n'a pas nos actions pour tuer, c'est ce qui nous permet d'aller engager et de commencer à jouer avec nos persos. Faut l'empêcher de chanter au maximum quoi. Ou de Faut shift l'empêcher de parfois. chanter. Ouais. Ouais, le shift Ok. aussi, allumer les mèches sur la petite Clarabelle, ça fait toujours plaisir. Hein. Ah bah ça, oui. Faut pas la laisser. Ah, mine de rien, la petite Clarabelle, elle est là, elle attend, mais c'est vraiment une menace sous-estimée. Ah ouais, carrément. Après, le truc aussi, c'est que les bleus-verts, ils aiment pas trop faire shift. Bon, sur leur play, c'est trop fort. Mais sur la draw, vu qu'on a très peu de cartes en main, leur shift Clarabelle, s'il n'y a Ouais. pas pour les hommes, il sert à rien. Honnêtement, ça, il oui. sert vraiment à rien.
Et en plus, du coup, ça veut dire qu'en général, il fait ça parce qu'il a pas pu poser du board, un gros T4 avec du board. Donc, il fait ça pour aller trade. Et nous, après, de suite, on punit avec une Kaloun, soit un boost d'attaque, soit. Enfin bref, on punit. Faut punir. On punit de suite. Aucune erreur autorisée. Et ensuite, bah, vert Heureux. bleu. Mais là, Heureux, t'es sur le pareil. play encore. Sur le play, et puis Pat, c'était encore Ouais. une decklist classique. Donc, on s'est joué contre. Et Tout pareil. voilà, tout pareil. Voilà. Ah! Et le là, on passe en premier miroir. Voilà, On voilà. passe en miroir. Et franchement, il n'y a pas de secret, hein. Le miroir, faut avoir le toss, hein. Faut Faut chatter. Faut être bon au dé, en fait. Faut chatter. Alors, j'ai quasiment fait. Je crois que sur la game, enfin la journée 1, sur les 8 matchs, moi je fais que 2 lancers de dés. Et en fait, ça m'a porté chance, hein, mais moi je disais pair impair et je laissais toujours les gens choisir. Ok. Comme ça, ils étaient Et à artisans de leur 75%, défaite. voilà, artisans de. Parce que c'est à 75%, je gagne sur ça, parce que les gens choisissent mal. Ça joue dans le mental. Ça joue sur le mental C'est ça, adverse. ça joue sur le mental avant Tu même rentres que la dans leur partie ait tête. commencé. C'est beau. Il y a tout un mélange de tout. C'est quoi ce mec en bob, etc. Il fait On genre, sait il est pas. pas français. Mais ouais, Il là, est le venu- miroir, tout simplement, faut avoir le toss. Et pareil, quand je commence, je l'explose. Quand elle commence, parce que c'était une madame, une dame espagnole, Laura, très sympa. Très très sympa. Et puis elle commence, elle m'explose. Et puis on fait la dernière. J'ai toujours la sortie avec le plus ardent. Et T3, enfin T4, quand je chante le plus ardent. Et là, elle me regarde, toute triste. Elle est là en Ah, c'est mode, que c'est fini. Ouais, genre, ouais, c'est c'est fini. tristesse. Ah, Voilà, c'est fini. exactement. Ça fait qu'une défaite. Après, je sais pas. Peut-être qu'elle a été loin aussi. Elle a cette été meuf. loin, mais je crois pas qu'elle fait J2. Ah, pas assez loin du coup. Ou peut-être elle fait J2, mais elle se qualifie pas. Ok. Parce que je l'ai revu le lendemain quand même. Puis surtout qu'elle avait un bon niveau. Elle avait un bon niveau, une bonne decklist. Bah là, ça faisait déjà pour elle aussi 5 victoires du coup. Ouais, elle était Déjà. en 5-0. Ouais, bah oui, hein. du coup, ouais. Hmm. Mais bon, Elle était en vu 5-0, que tu as et- été en finale, je pense que ça a adouci sa défaite que tu Peut-être, lui as ouais. donnée. Tu vois, genre, en mode, bon, j'ai perdu contre le deuxième, respectez-moi quand même. Ensuite, on revient sur un Blurple, parce que ça faisait longtemps. Ça faisait Exactement. 3 games sans Blurple, On là, revient ça sur faisait du trop. bleu. On était content de voir autre chose que du bleu, mais toujours pas d'aggro. Toujours pas d'aggro. Et là, franchement, faut juste dire j'ai eu de la chatte. J'ai eu de la chatte parce que je commence, il prend la game sur mon play. Il la prend de suite. Donc c'est chaud. Ah je ouais. repars, ouais, j'ai stressé. Donc je repars sur le play, je gagne. Et là, sur son play, je suis là en mode bon, ben, il n'y a plus qu'une seule option, c'est qu'il brique. Et il a briqué. Ah ouais. Ah putain. T'as des pouvoirs Yes, magiques en fait. c'est bon. C'est ça. La psychologie du dé avait marché. Exactement. J'ai vraiment, hein, j'étais très très fort dans ma tête. Faut qu'il brique. Et il a briqué. Ah, voilà, il faut y croire assez fort et tout peut arriver. Exactement. Et tout arrive. Vous faites top de Bologne. Voilà, c'est beau. Non, ouais. Bah après, de toute façon, le match-up, on connaît. Hein, c'est trop dur. Ouais. Et s'il sort dans l'ordre, c'est impossible. Ouais, mais si tu Ah, mais regardes avec- bien, ça en fait 3 et les 3 tu les gagnes. hein. Ouais, Blurple. franchement, j'étais ultra content. Je savais que ça allait être ultra dur. Et là, je suis là, 100% de victoire contre du Blurple. Est-ce que c'est possible? Bah, de toute façon, même si c'était Blurple ou quoi, à ce moment-là de la journée, je suis là en mode, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est impossible. Là, je suis en 7-0, c'est 7 games, 7 wins. J'ai fait, mais qu'est-ce qui Autoroute. se passe? Autoroute de la win. Et après, Ouais, du bah coup, t'as. concrètement, c'est ça. Et après, j'avais le play quand il fallait. Enfin, là, c'était juste. De toute façon, c'est ce que disaient tous mes potes. C'est là, tout est tracé, tout est ligne droite. Et le destin, faut suivre ta Ouais. destinée, c'est au bout. Et là, la dernière, du coup, dernière de la J1, je joue contre. Pas mon pote Christian, mais mon autre pote Charlie, qui est Ah. du coup le troisième du 06 qui fait le top 32. Ah.
Et qui joue Et aussi puis, vert qui joue bleu, du coup. aussi, qui joue aussi vert bleu D'accord. et Pat. À nouveau, Voilà, À fin. nouveau c'est Pat. l'explication. Voilà, À c'est nouveau juste Pat, vert bleu, surtout que pâte. là, en plus, c'était vraiment abusé parce que j'ai 2 pattes en main, j'en joue un, il a 5 cartes en main, il en pioche une, il passe à 6 cartes, que des actions. Ah, dur. Que des actions. Il peut pas jouer du tout, quoi. Il joue pas du tout. Là, Il tu me fait passe. t'as pensé très fort, il faut qu'il brique. Non, il a pas briqué, non, il était. Il avait ce C'était qu'il fin de fallait game. finalement. Ouais. C'était Ah fin de oui, game, hein. d'accord. On était Ah à oui, 1, c'était la ah oui, fin de la game. d'accord. Autant pour moi. C'était la fin de la game, juste moi, il a un seul perso sur le board, moi j'en ai 2. Il a le Basile, pas le 7, juste le petit, celui que tu peux shift, Ouais. et qui, pour encre 1, paye 1, tu discardes. Mais il Mais a du que coup, ça, et il peut juste rien faire. Et en plus, j'ai un deuxième patte en main, donc il s'en prend un tour sur d'après. 2 tours. Ouais. Donc, Tu ne joueras pas. exactement. Donc, et ça, c'était sur la deuxième, donc sur Madro. Donc, c'était trop bien. Ah ouais. Parce que la première, ouais, sur mon play, pareil, hein, j'ai mes plus ardents, j'enlève tous les chanteurs. Quand c'est tracé. Et ça, tout Voilà. est aligné, on en profite, on est juste là, on essaye de pas faire de misplay. Jusque-là, je crois que j'en avais pas fait, donc on finit la J1 en 8-0. C'est ça, voilà. La première journée est quand même assez gratifiante. Tu as dû aller à ton hôtel la tête haute et plein d'espoir pour le jour d'après quand même. Surtout, ouais, pas mal d'espoir, ultra content. Déjà, juste ultra fier de Moi, une énorme fierté cette quand même. journée de fou. Mon pote, du coup, ben, mes deux potes bleu-vert qui finissent tous les deux en 7-1 aussi. C'était juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi, donc on va au resto, on profite. C'est pas non plus une énorme fête. Avec Ouais, ce que j'allais modération, dire, parce avec- que sinon, faut pas flinguer Voilà, le parce jour 2. qu'il y a un jour 2 à faire quand même. Compris. Mais non, franchement, on s'est fait plaisir et puis on est et en rentrant, on regarde du coup la game de notre pote en stream. En stream. Effectivement, il avait mis du sale. Ouais, il avait mis pas mal de sale et surtout que ce même pote, putain, j'ai oublié de dire ça, mais ce même pote, il met 2-0 à DKP en round 2. Hein. Oh, c'est bon Oh. Ah, il Faut le mettre sur son mérite CV après. il mérite ouais, voilà, un petit badge en mode j'ai battu le champion du monde. Franchement, hein. Il méritait plus le top 2 à ma place après son parcours. Mais il se fait sortir top 16 sur la game du Mickey, malheureusement. Ah, ouais. En tout cas, GG à lui quand même, parce que bon, Bah, il a fait une c'est un très beau performance, parcours. hein, Top tout 16, le c'est monde lourd, et tout. Franchement, quand on est venu à 6 et il y en a 3 dans le top 32, c'est n'importe quoi. C'est juste fou. Bah, c'est ce qu'on voit nous, c'est qu'on avait quand on avait regardé les branches, enfin, les braquettes là, ce qu'on avait vu là, tous les Français, on dit waouh, c'est quand même Ah, hallucinant de voir la France aussi bien représentée. Juste trop fier. Je sais pas si on est considéré comme des no-life, qu'on joue à leur canal tout le temps. Mais Des bon, passionnés, après, des passionnés. faut pas se leurrer, hein, c'est ce qui a fait la diff, je pense. Ah bah de toute façon, c'est l'entraînement. hein. Entraînement, et le fait de connaître. Surtout qu'on est sur une méta, on va dire. Les decks sont simples à retenir. Les plays sont quasiment tout le temps les mêmes. Ouais. Donc après, voilà, faut C'est juste garder les bonnes cartes et les jouer au bon moment. Et pour ça, il n'y a que en s'entraînant que tu peux voir ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, sur Exactement. ces belles paroles philosophiques, nous allons passer au jour 2. On y va. Et Mais qui puis, commence première mal. Du coup, vous avez trop profité la veille. Exactement. Et puis en plus, surtout contre du vert gris que je m'étais jamais entraîné contre. Je D'accord. m'étais jamais entraîné contre. Et bon, je suis sûr que les gens vont le connaître, hein, mais c'est Bruno. Le Ouais. Bruno top 4. Ah bah oui. Et ouais, à Chromicon, j'étais pas du tout prêt. Sachant que j'avais tellement peur du Chromicon que moi, de base, j'étais parti avec 3 Benja. Et mes potes, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, dans ma Finalement, decklist, c'était quand pas j'arrive bête. à Bologne, j'ai 3 Benja. Ah ouais. Ouais. Il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fait mes Chromicon. En fait, j'étais là en mode, il y a les decks
les decks qu'on connaît de la méta. Et dès que tu arrives dans un DLC, il y a des decks qui sortent de nulle part. C'est Et clair. je sais pas pourquoi, Ah bah mais oui, hein. j'étais sûr et certain que ça allait être du Chromicon. Et comme en plus de ça, je me suis pas du tout entraîné contre et tout, je me dis, Chromicon, si c'est ça, tu fais Benja T3, t'es content quoi, c'est free win. Ouais. Ah bah Mais au oui. final, je regrette pas d'avoir écouté mes amis, de les avoir sortis, parce que j'en ai pas affronté un jusqu'à la ronde 9. C'est clair. Et non, et après, ben, les erreurs du Chromicon font que même si j'étais sur mon play, il me l'apprend. Il me l'apprend sans trop de difficultés. Ouais, c'est vrai que sans entraînement, appréhender le Chromicron en tant qu'adversaire du Chromicron, c'est compliqué. Ouais, Faut le c'est pratiquer, compliqué, sinon. faut pratiquer. L'objet te demande de jouer totalement à l'envers. C'est Ah, ça horrible. casse la tête. Hein. Ça casse la tête et surtout, bah, comme je disais, où là on est sur une méta assez mécanique, assez redondante, où tu fais à peu près toujours les mêmes plays. Ça te casse un peu ce Là, pattern. ça m'a détruit. Et encore heureusement, c'est la première game de la journée, donc je suis frais, hein. Oui. Et je suis frais, hein. Mais bon, de toute façon, j'étais pas prêt, et puis il apprend là-dessus. Mais l'avantage, c'est qu'il m'a préparé pour la ronde 10. Et Parce oui, que encore du vert gris. la Et même là, si je suis revanche. sur la draw, pardon, et ben, j'allais pas me faire avoir deux fois quand même. Bah non, Et faut c'était pas. pareil, c'était à peu près la même decklist, non? C'était Non, non, sensiblement la même c'était chose? sur un truc Non. un peu plus long. Un peu plus. Bon, bien sûr, hein, il a les ondins, il veut aller très vite. Mais il avait des cartes un peu plus lentes avec, par exemple, le Donald pour piocher, pour pas juste prier Ouais. sur le Bounce Prof pour s'en sortir, pour quand même avoir une solution un peu plus de repli. Mais bon, du coup, c'était un peu plus Ah, à ma faveur. le Donald, j'allais dire ce que j'allais dire. Le Donald, pour toi, ça devait être super bien, du coup. Intéressant aussi. Moi, j'aime bien, hein, ouais, ouais. Pareil, hein, les bleus verts Le avec piocher. le J'aime bien Donald, piocher. j'aime bien, hein. J'aime bien, hein. Non, et là bah, c'est grâce à Bruno que je me suis habitué. J'ai fait cette erreur-là contre lui, je vais pas la faire deux fois. Mais après, il Ouais. faut aussi préciser que je gagne sur un misplay. Parce que j'étais sur la draw, donc c'est lui qui commence, je peux rien faire. Il commence, etc. Hmm. Et sur mon play, je vois qu'il fait T1 Bobby, pioche, discard Chromicon. Je suis là en mode ça, putain, je suis baisé, il en a un autre en main, etc. Donc j'essaie quand même de jouer ma game. Puis j'attends le Chromicon, et en fait il a jamais eu. Et, et alors Et il l'a pour pas moi gardé. c'était une erreur parce que s'il le gardait, il le jouait T3 ou T4. Impossible pour moi, pareil. Ah ouais. Et bon après voilà, je sais pas quelle était sa ligne de play, je sais pas pourquoi il a réfléchi comme ça. Mais en tout cas, du coup, ça me favorise. Enfin, ça me permet quand même d'assurer sur mon play. Et puis là, sur la draw, même s'il sort Chromicon, je fais l'erreur. Enfin, je fais pas l'erreur, pardon. Je fais pas l'erreur et je pense à Focus Doc. Faut sortir le doc. Ah Et bah si oui. tu sors le doc, et ben ok, le mec il commence à faire des dingueries avec son Chromicon. Mais s'il repart pas, il repart pas. Et puis c'est ça, il a jamais pioché une carte de draw. Donc à force, j'ai pu grappiller, freeze avec les Kaloun et arriver à passer sous les radars. Ah bah en tout cas, C'est vrai. en plus sur la draw, Ouais, ouais, GG. ouais. Non, Ça franchement, doit ça pas me être fait évident. plaisir. J'ai pas mal stressé aussi, là. C'était vraiment pas facile. Surtout que t'affrontes des gens qui sont 8-0, 8-1, etc. Enfin, pour moi, le niveau était très très haut. Le niveau était très très haut. Bah là, ce qui est bien en plus, c'est que tu t'es pas entraîné contre ce deck-là, puisqu'il existait quasiment pas. Mais en une seule défaite, tu as tout de suite identifié ce qui te faisait perdre et de target le dock direct. Donc franchement, bah, GG, parce que tu sais, tu vois pas tout de suite, finalement, en une seule game, des fois, ce qui peut te faire perdre ou ce qui est vraiment à cibler dans le deck C'est vrai. adverse. Quoi. Bah, après, c'était flagrant, hein. Quand j'ai fait cette Ouais. erreur-là sur Bruno, bon, déjà, de toute façon, j'avais pas ma chanson pour sortir doc. Donc, juste je trade et je suis là en mode qui est-ce qui va me ramener dans la main et tout. J'avais Mm. pas du tout pensé qu'il pouvait bounce un de ces trucs. Et là, du coup, il me fait bounce mon prof. Et je suis là en mode ah, mais c'est pour ça que ça fait ultra fort.
Ouais. Donc le fait d'avoir vu ça, ben ça reste dedans. Et puis quand il commence à me faire son board, il met des profs et tout, il se refait la main. Ben le deuxième adversaire, malheureusement, là en plus j'ai mon plus ardent, donc ça part de suite. Fumer Ça le part doc. de suite. Enlevez-moi ce doc. Et puis si tu veux boost ma Kaloun ou quoi que ce soit, vas-y avec plaisir, hein. Elle reviendra. Donc ouais, non, là, mine de rien, c'est grâce à la première défaite que j'arrive à accrocher ce match-up. Mais c'est pas facile, hein. Ouh là là. Ah, Ouais. ça, je veux bien te croire. Mais bon, ça nous met en 9-1, on se dit ça y est, plus qu'une win et ça passe. Et puis c'est Ensuite, tu passé. rencontres encore un mirror. Ouais, je rencontre un Mirror et là, manque de peau, je rencontre contre un autre Français que je connais. C'est lui qui m'a reconnu avant parce qu'en fait, on s'était déjà affronté au Lorca Quest. Donc, en plus, on se voyait toujours sur les tables duo, etc. Et donc, on avait commencé un peu à parler, etc. Et franchement, j'étais un peu deg de tomber contre lui. Et bon, malheureusement, ça passe pour moi même sur la draw parce que moi j'ai mes plus ardents, lui il a pas, donc je punis d'entrée sur la dernière game. Ah ouais, c'est la dernière game qui était la plus tendue. Enfin, pas la plus tendue, mais Non, même pas, je dis la de la merde, c'était la moins. première. C'est de la C'était la première, première? je prends direct sur ma draw. Ah ouais, en plus. Ok. Je prends direct sur ma draw, donc après il recommence Il gagne. et il gagne je me fais détruire. Et si je dis pas de bêtises, sur la dernière, je fais 1, 2, 3, j'ai pas plus ardent. Il fait 1, 2, 3, il a pas plus ardent. Et après, ben, la game est dure, mais ça va en ma faveur. Je crois que ça s'est passé comme ça. Mais ouais, Ouais, donc sur cette game-là, ça permet de se qualifier. Donc vachement yes. cool. Pareil, hein, inimaginable, irréel, tous les mots, moi j'y crois toujours pas. Et puis après, bon, forcément je draw la dernière. Oui. Et du coup, bah là, même pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est de suite, je suis allé voir mon pote Christian parce que lui, il jouait sa qualif dessus, Hmm. sur la dernière, et puis il gagne, et là, c'est l'euphorie totale, hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est l'euphorie totale, tous les deux top 32, c'est juste fou. C'est juste fou. Et puis après, notre pote Charlie qui nous rejoint, parce qu'il finit après. Trois gars du 06, c'est Ah, c'est n'importe ça. quoi. C'est fou. Mais ouais, non, là c'était juste fou. C'était juste fou. Et puis en plus, quand tu commences à faire top sur un DLC comme ça, t'arrives, les gens ils viennent te voir, ils t'expliquent que là maintenant il va y avoir le shooting photo, etc. Ils t'expliquent la suite. C'est incroyable. C'est Toi, juste t'es là, t'es en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et, photo, oui, très bien. là, moi je suis surtout en train de voir que bon, on termine les quatre rounds, il est 13h. On a 6 heures de route pour rentrer. Il y en a qui bossent le lundi, moi aussi d'ailleurs. Du coup, bon, forcément, hein, ultra content, hein, mais je suis là en mode, j'espère que ça va pas non plus Durer trop tard, comme durer on dit. trop longtemps. Bah voilà. Ouais, mais Ouais, vu les récompenses, tu te dis, faut aller au bout. largement, bah là, il faut pas se poser la question, hein. Ouais, je pense que c'est même au-delà des récompenses. Je pense que c'est aussi pour Ouais. une satisfaction personnelle et une fierté personnelle que faut aussi aller jusqu'au bout. C'est Ah bah, c'est sûr. c'est aussi ça. Les récompenses, c'est une chose, mais il y a aussi t'as bossé pour aller où tu as été et ce n'est que Ah bah, largement. justice, si je puis dire. Donc, c'est... Non, mais parce que, enfin, justice, pour moi, j'ai pas plus de mérite que les autres. Honnêtement, comme j'ai dit, le niveau, il était ultra bon. Après, voilà. T'as été meilleur. J'ai bien pioché, on va dire. Piocher, c'est gagner, c'est ce que je dis toujours. Ah, c'est pour ça qu'on joue violet, hein. Eh ouais. Je finis 7ème des rounds. Donc, ça a été une longue discussion avec le gars pour la J sur la deuxième round. Parce que moi, de base, je voulais pas la draw. Même si je Ok. sais pas ce D'accord. qu'il fait, je me dis que le toss est ultra important et que j'avais envie de terminer haut. Ah oui. Et après, c'est en analysant, en regardant le tableau et tout, et qui me dit non, mais de toute façon, on sera tous les deux à 31, et ça te permet de commencer top 32 et top 16. Donc je me dis, en vrai,
si je commence top 32 et que je commence top 16, j'ai quand même un bon avantage d'arriver jusqu'au Mickey sans peut-être trop me mouiller. Ouais. Donc l'argument a pesé très fort dans la balance et en regardant et que je vois que effectivement il a totalement raison et d'être à 31 points c'est tellement fort que j'accepte de suite T'acceptes la et draw, évidemment. j'accepte la draw, tu finis 7ème des rounds, c'est fou et puis tu commences le top 32 du coup un peu plus serein. Un peu plus serein et en plus decklist ouverte. Donc déjà tu sais que tu n'auras pas de surprise, etc. Tu analyses tout. Et donc là, je joue contre un Italien, Miroir. Donc forcément, on sait ce qu'on veut. On fait son plus ardent. Donc T1, T1, T2, T2, T3 plus T3. ardent. Et voilà, et puis c'est pareil, hein, game 1, ça se fait tout seul. Game 2, il me détruit. Et puis game 3, pareil, même sortie. Donc Ça passe. ça passe, exactement. Le rêve continue. Le reste continue et top Et 16, top 16, top du 16, je coup. crois que c'est du purple. Je fais oi aïe aïe. On en a joué 3 autres, mais bon, lui, c'est pas la même chose. Bon, j'ai la chance quand même aussi de me dire je suis sur le play. Oui. Et donc, on analyse la decklist, c'est une decklist assez classique. Par contre, il avait pas mal de non ancrables Ok. et il jouait les Picsou T4 5-5. Ah Alors oui. ça, par contre, tu devais pas trop aimer, je pense, J'aime non? pas. Ouais, ça J'aime devait pas être. du tout. Ouais. J'aime pas du tout et bon, sur le play, ça va, on s'en sort. Et sur la draw, ça commence mal. Il a sa rampe, etc. Par contre, je vois que T4, ça pose, je sais plus ce que ça pose. Bah, ça pose le McDuck. Ok. Sauf que moi, j'avais fait T1 et j'avais fait double T1 au T2. Ok. Et ensuite, j'ai mon T3, donc j'ai déjà 4 persos sur le board. Ouais. Et forcément, il peut pas m'enlever mon board, vu que le Elsa, c'est le tour d'après. Et donc moi, je repose juste une 5ème, je chante plus ardent, donc il a plus de board. Et là, je commence à lorer. Je monte assez vite. Après, de suite, hein, il reprend la tempo, hein, comme le deck veut. Ouais. Par contre, je pioche des insaisissables, donc je mets des insaisissables. Et lui, même si à coup de Elsa, il ralentit, à coup de Monstro. Mais le truc, c'est qu'il a jamais pu gérer mes insaisissables. Ouais. Donc je passe sur ça. Ouais, Je passe 2-0, sur ça fait du ça et bien. ultra content. Ouais, de fou. De fou. En plus, il y a tous mes potes qui sont derrière, genre en mode mais comment tu fais pour passer contre du Purple? C'est quoi ta tech, etc. Y a pas de tech, les gars. C'est la chance. C'est la chance. Vous voulez faire quoi contre ce deck-là? Le deck, s'il sort dans l'ordre, il nous annule. Hein. Y a aucun moyen de gagner. Hein. Mais Ouais, ouais. c'est beau. Du coup, ça te fait un 2-0 sur le play qui te donne ta place pour le top 8. Ouais, un Mickey gagné là-dessus, hein. Ça fait Ah. plaisir. Le Mickey, il est là. T'as bien fait de venir. Ouais, C'est là que j'ai tu te bien dis ça. J'ai bien fait Là, t'es bien. de se faire les 6 heures de route, etc. Et on commence, ça y est, le premier oui, Amber Steel, C'est enfin, ça, le il est premier là. en top 8. Il aura fallu 14 games. Ok. Parce qu'en plus, là, pareil, hein, le match-up, il était maîtrisé, etc. Mais même avec des match-up maîtrisés, j'ai eu très très peur. Parce que je suis sur le play, il prend mon play. Voilà, instant. Ah ouais. Ah ouais. Instant, il prend mon play de suite. Il pose tout, il a le plus ardent. Donc voilà, injouable. Et je sais pas comment je fais pour gagner les 2 autres games. Je refais mon play, ça passe. Pareil, j'ai mes plus ardents. Et en fait, je passe avec un move. Même moi, j'étais là en mode, quand j'ai vu ce move-là, j'ai fait, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais go le tenter et le move me plaît trop. Il avait Tiana engagé, Ouais. il avait Mulan de 1 engagé, Ouais. et moi j'avais juste mon génie. Génie de 4, le non ancrable. Ouais. Et en plus, il venait de faire un tour où il avait mis Pat et il avait rajouté Nala.
Je fais bon. Ah, il a Donc, pas ça mal de commence- board, quoi. Ouais, ça va commencer à lorer. Et donc, Sans label, non? ça sent totalement la Eh belle. ouais. Ça sent totalement la belle. Et je me dis, j'ai fait de toute façon, j'ai pas d'autre choix. C'est le seul truc que j'ai pour un peu le ralentir. Et puis, franchement, ça me plaît. J'envoie Génie dans la Mulan. Donc tu payes 3 pour le faire attaquer. Non. Ah, il Là, avait juste. Tiana engagé, tu disais, non? Oui, mais c'est Oui, pas mais grave. tu payes pas 3, On fait ton but mieux. c'est d'avoir les dégâts là. Ah, d'accord, tu te mets tes dégâts sur ton génie, ok. Oui. Exactement. Et, bah, tu vois ta réaction, il m'a fait la même chose. Il a Ok. fait la même chose, il a pas compris le play. Et je suis sûr, c'est ce qui le fait sortir. Et ça le fait sortir de la game. Et je suis là, je dois lui. Encore en français d'ailleurs, Johan, c'était par là. Salut. C'était un français, et du coup, ouais, je lui fais beau, je tape, etc. Je mets belle, et je déplace les 2 dégâts sur la Nala. Il me regarde, il me fait bah non. Je lui fais bah si. Bah, si, si. Il me fait mais t'as pas payé pour la Tiana. Je lui fais mais je paye pas. Il me fait bah tu te prends pas de dégâts, tu mets pas de dégâts. Je lui fais mais je veux pas, Mais- je veux mais pas mettre des dégâts. Je veux juste en prendre. Voilà. J'aime me faire Donne-moi mal. donne-moi les dégâts. Voilà, un peu sadomaso. Donne-moi les dégâts. Et puis enlève ta Nala. Et c'est le move qui retourne la game parce qu'il termine à 19. Il Ouais, termine. bien joué à toi, là. Et Ouais, les moves, C'est vrai qu'on y de pense pas forcément. sacrifice comme ça, ils sont tellement magiques à chaque fois. Puis en plus, C'est trop beau. genre, enfin, quand je vois qu'il engage sa Mulan et tout, et je suis là en mode. Je suis sûr que c'est le seul truc qui peut me sauver. C'est Donc, beau. et ça, c'était encore pour gagner mon play. Hein. Ouais. C'était- Ouais, ouais, ouais. Toi, t'en Donc as là, il y a sué, hein. 1-1. J'en ai sué de fou. Et là, il y a 1-1. Et sur la draw, je me dis, bon, ben, on va prier. Hein. Et là, il n'y a pas de Tiana, il n'y a pas de Aurore. Donc, je m'installe. Et puis les plus ardents. Et même si la Tiana est arrivée, ça n'a pas Trop fait tard. ouais, Ouais. trop tard. Donc ça passe, top 4, irréalisable. Qu'est-ce que je fous là? Que se passe-t-il? Ça s'arrête pas. Et du coup, le retour du vert gris. Le retour de Bruno. Pas Parlons de mal. Bruno. Ne- Parlons Ne de parlons Bruno. pas de Bruno. Ah, vous voulez pas en parler? Bon. Si, Non, si, on si, peut. bien sûr. Non, parlons de Bruno. Non, déjà, le gars est trop fort. Et sa decklist, elle est juste magique. Et c'est pareil, hein, maintenant, on connaît le match-up. Hein. Bah oui. On a vu, on a Ouais. perdu une fois, on a vu ses erreurs. On joue. Et surtout que il s'est passé un truc catastrophique. Hein. Ah, Il s'est passé un truc catastrophique, c'est que sur la deuxième game, sur mon T3, dans ma main, j'ai prof, génie. C'est le T3, je pioche le troisième prof. Oh, dur. Sachant que sur ma decklist, j'en ai que 3. Donc voilà, même s'il y en a que ça ne plaît pas. Voilà pourquoi je n'en joue que 3. voilà, c'est l'exemple parfait. Bah, en fait, heureusement L'exemple qu'il n'y en a pas parfait. 4. L'exemple parfait, et donc mon T3 ressemble juste à joue prof et passe sans rien faire, etc. Et même avec ça, franchement, je sais même plus comment ça passe. Tu t'en es Et sorti. je m'en suis sorti, et pareil, je me souviens juste que il joue son prof, je le plus ardent instant. C'était même pas ça, c'était que le tour, ouais, le T3 là où je Je brick. joue prof. Ouais. Lui, du coup, il venait de passer T4 et il avait fait Ursula, regarde ta main. Et donc, je lui montre. Voilà. Il n'y a pas de plus ardent. Sinon, il serait déjà en encre. Donc, ensuite, il joue son prof. Et je chope le plus ardent 2 cartes après. Donc Ouais. là, ça me permet de sortir le prof. Et puis après, j'arrive à reposer du board, à m'amuser avec la belle, déplacer des dégâts, etc. Mettre du board présence. Comme vous l'avez dit, il y a des persos que tu veux pas forcément que je reprenne en main.
Donc on arrive ça, et pareil, hein, il peut s'en sortir sur du top deck Gogo Tomago. Il était à 5 d'encre. J'avais moi mes persos qui étaient comment ça s'appelle, inclinés. Et j'avais un perso à 2 d'attaque, incliné. Lui, il avait un prof. Hmm. Et du coup, il pouvait envoyer son prof dans mon perso pour qu'il se prenne 2 et faire Gogo. Mais il a pas eu Gogo. Donc on s'en sort comme ça. Mais là, à ce moment-là de la journée, je crois qu'il devait être 21h. Le Chromicon, il m'avait détruit la gueule. Faut dire ce qui Ah est. bah ça. Il m'avait détruit la gueule. 3 tours d'affilée, je fais pause puis trade. Je suis là en mode arrête-toi au bout d'un moment. Arrête! Mais ouais, là, l'esprit il était déjà ailleurs avant la game. Il était encore plus loin après la game. Mais ça passe. Ah, ouais. T'arrivais sur la fin. Ah ouais, La là, fatigue se franchement, faisait sentir. oh là là, surtout qu'en plus l'organisation était vraiment merdique, hein. Ah, Mon Dieu. j'ai pas eu de vent là-dessus. Si tu Ah veux ouais, bien horrible. dire un Horrible. peu Le plus. Play Hub. Ah ouais? Ah, le Play Hub, bah déjà, je sais pas si vous avez un peu suivi sur les streams ou quoi. Oui, oui. Ah bah oui, 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 bah oui. Ah, quand vous... Oui, bah oui, oui, j'ai vu. 1 heure d'attente entre round 1 et round 2, c'était... C'était un peu Ah, n'importe c'était quoi. n'importe quoi. C'est vrai. C'était n'importe quoi, et ouais, franchement, l'orga était vraiment pas bonne. Et puis pareil, hein, mes potes qui étaient là en mode... J'en ai une, un gros big up, Carla, si elle est là, mais depuis mon top 32, elle est allée voir à chaque début de game, elle allait voir les judges, mettez-le en stream, mettez-le en stream, mettez-le en stream. Ça, Je sais c'est pas, ils quelqu'un ont de bien, jamais ça. voulu. Ils ont jamais voulu, et puis moi j'arrive dans l'attente, hein, forcément, en finale, ça y est. Ils peuvent plus m'éviter, et Ah ouais. moi j'ai de la chance de parler très bien anglais. Donc forcément, je regarde, je leur fais bon, on est obligé de devoir jouer la finale pour être en stream là. Et puis je rigole, etc. Mais ouais. Puis après, vous connaissez Et- les 5 dernières games. Et du coup, Ouais. voilà, on y arrive. Les 5 dernières games. Très Et La tendu. non, finale. on va dire, c'était fou. Et j'ai plus de cerveau. C'était ma première fois en stream, j'avoue. Je pense que ça s'est vu pendant la finale, mais bon, je suis quelqu'un de très jovial, toujours, Ouais, toujours le Bah, c'est ce que j'allais dire, vous étiez plutôt souriant, enfin surtout toi, mais même Minato Ah. avait l'air plutôt, on va dire, Minato, good vibe Ouais, de entre vous ouf. deux, quoi. ultra good vibe, etc. Déjà, on était là. Quand on s'est vu avant que la game commence, limite on s'est fait un câlin, genre en mode mec, 2 Français en finale, truc de fou, etc. Déjà, ouais, c'est Donc, sûr que ça rapproche. Le fait d'avoir 2 Français en finale, déjà, tu te dis, on représente. Et ça, Vous c'est Exactement. cool. connaissiez avant ou pas? Pas Avant du la tout. finale? Ouais. Pas du tout, non, non, non. Ah, très cool, Et du coup. non, c'était vraiment ultra fou, il est ultra sympa. Et surtout que quand on commence à s'installer, etc., il y a les judges qui sont là, pas très loin. Et moi, Minato parle pas du tout anglais, hein, je pense que ça s'est vu. Oui. Oui. À l'interview, ça s'est vu, ouais. Il te regardait. Ça s'est Aide-moi. vu, et du coup, bon, il y avait des gens un peu du stream, des gens un peu officiels, Lorcana, etc. Et moi, je les regarde pendant qu'on est en train de s'installer, en mode bon, vous avez vu, les Français ils représentent, etc. Je lui parle en anglais. Et la meuf, ultra froide, etc. Et je lui fais quoi, vous êtes pas contente? Elle me fait bah non. C'était n'importe quoi. Et je Oh regarde, je mon fais bah Dieu. pourquoi, etc. Elle me fait non, mais vous les Français, vous savez pas parler anglais, etc. Et Oh là là, en mode, mais là. je suis Ouais. en train de te répondre dans un anglais parfait, de quoi tu parles? Mais moi d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que la remise des prix, elle ressemble à rien. Franchement, Ah, les gens, peut-être. bah, je sais pas si c'est pour ça ou quoi, mais bon, il y avait aucune question, etc. Ouais. Ils avaient eu le seum, ouais. Je pense qu'il était tard aussi. Ils avaient envie que ça se termine, je crois. Ils avaient... Tout le monde avait envie que ça se termine. Mais ouais, bon après, quoi dire de cette game? C'était juste fou, hein. Ah bah, de toute façon, on l'a Je- tous je- suivi, je pense, cette game-là. J'ai l'impression le seul qui mettait vraiment l'ambiance, c'était encore vilain, quoi. Finalement, Ah lui, il bah, était toujours, Il est toujours au top, incroyable. mais Il est ouais. incroyable. Il est incroyable. Et en fait, c'est ça qui c'est- nous faisait toujours rire dans le stream, etc.
c'est que nous, on les avait pas dans le casque, mais en fait, ils parlent tellement fort qu'on entendait tout. Gueule, c'est Il a une voix gueule qui n'importe de porte quoi. aussi, il a une voix de Il a fou, une lui. voix de fou, enfin, bref. Et du coup, moi, à chaque fois, avec Lucas, j'étais là en mode... En fait, je lui faisais les trades de ce que j'entendais du stream. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on se tapait des barres, parce que je suis là en mode... En plein milieu du play, je suis là en mode j'arrête, je fais Lucas, tu sais ce qu'il vient de dire là? Il vient de parler de glace vanille fraise. Et du coup, on commence à se taper des barres, etc. Et de toute façon, c'est ce qu'on se disait aussi pendant la game. En plein milieu, j'étais là en mode j'ai vraiment pas l'impression d'être en finale d'un DLC. Là, j'ai plus l'impression d'être dans mon shop à jouer avec mes potes, Ouais. etc. On faisait que parler et tout. Le judge, à chaque fois qu'on mélangeait, il était là en mode bon, allez, faut y aller. Bon, ça Ok. va, au final, tu étais plutôt détendu pour cette finale. J'étais détendu. Après, ça, c'est ce que je laissais paraître. Je laissais paraître. Ouais. Très bien. En fait, j'étais totalement détendu. J'étais même totalement ailleurs. Ouais, t'étais dans ta bulle. Et Ouais, j'étais dans ma bulle, mais j'étais pas assez focus, malheureusement. Après, là que ça fait un peu de temps que c'est passé. Quand je T'as quand même vois réussi à lui quand la prendre une dernière game sur game, la draw. moi, c'est ce que je lui ai dit. Hein, je lui ai fait, je resterai le seul qui a mené 2-1 contre Minato sur Bologne. C'était peut-être pas Ah la oui, fin de de la fou. game, mais il y avait 2-1 pour moi. Ah bah si ça se jouait en BO3, c'était gagné. Hein. Ouais, bah, de toute façon, ça s'est vu à sa tête, je crois, Ouais. quand il perd son play sur la 3ème. Il était pas content. Puis après, il me regarde, il me fait heureusement, c'est BO5. Hein. Je fais bah, à qui le dis-tu hein À qui le dis-tu Et puis en plus, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Ma dernière game, mon misplay qui me coûte la game. C'est comme ça. Et Mm. on apprend de ses erreurs. On apprend C'était de quoi ses du coup le erreurs. oui. misplay? J'ai pas fait un effet Dumbo. Ah. Alors que Ok. j'avais mes mouches et mes joyeux. Et j'avais encore un encre et je le fais pas. Ok. Et je le fais pas. Et si j'avais joué toute la game avec une carte en plus, ça retournait tout. Surtout qu'en plus, sur le dernier tour, je regarde ce que j'allais piocher. C'était un Cobra. Donc, Ah ouais. Ok. Ah là là. ouais. J'aurais pas dû regarder. Ouais, non, pour le coup. Ouais. J'aurais pas dû regarder. Mais il fallait le Mais savoir. ouais, et fallait le savoir. Et puis voilà, comme ça, c'est bon, c'est sûr, c'est ancré. Même si je fais des bêtises, à faire des sourires face cam, à faire des trucs. Parce que j'en ai fait pas mal. Les gens, ça les a bien fait rire aussi quand j'ai regardé les rediffs. Mais ouais, moi, je voulais être. Voilà. De toute façon, ça s'est vu avec mon swag. Moi, mon objectif numéro 1, c'était le gars en bob de Bologne. Ouais. Et ben c'est réussi. J'espère. Voilà. Donc, forcément, quand j'ai vu la caméra, bah, je me suis amusé. Hein. Mais la prochaine fois, j'oublierai pas l'objectif final qui est de jouer à l'Orcana et de gagner la game. Gagné, voilà, c'est ça. Et de gagner la game et de pas faire le con. Et... Non, après, ce qui est vraiment a été game changer dans ma tête, c'est que sur la dernière game, j'ai ma sortie champagne. Je fais T1 Ouais. dans T2, dans T3, dans Plus Ardent et dans Isma. Ok. Et donc, mon Plus Ardent qui part, etc. Et donc, au T5, j'ancre ma carte, je joue mon Dumbo. Plus de cartes en main, j'ai ma Isma en jeu. Je suis royal au bar. Et lui, il avait juste mis le génie de 4. Et sachant qu'avant de jouer Dumbo, je fais une petite pause et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ancre le Dumbo? Parce qu'en plus, il me restait un petit perso. Non, même pas ça, je pouvais pas. Enfin, est-ce que j'ancre juste une carte? Je joue pas le Dumbo. Et sur une des deux cartes, si c'est la Elsa, j'ai gagné. Et je réfléchis et je me dis, ouais, mais franchement, si je fais ça, à tout moment, je joue le Dumbo, j'ai un Dumbo sur le board. J'ai ma Isma qui va piocher 3. Et je pioche une carte de plus. Et si c'est un plus ardent, j'ai aussi gagné. Oui. Ouais. Et je fais donc ce choix-là. Donc je joue le Dumbo. Donc c'est là où j'ai mon encre redressée. Donc j'ancre. J'ai 4 pour payer Dumbo et j'ai 1 qui reste. Et qui était très très loin. En plus, quand je tourne mes 4 du Dumbo, je fais un écart, je crois, de 20 cm entre mes encres. Genre tu l'avais bien mis de côté finalement. Je l'ai C'est bien ça. mis de côté pour ne pas l'avoir.
Et là, je vois que j'ai pas mon plus ardent. Je vois que j'ai pas mon plus ardent. Et donc, dans ma tête, c'est pas que je vrille, mais c'est que mon esprit de suite, il part sur autre chose. Il se dit, ok, j'ai pas mon plus ardent. Déjà, j'avais la Elsa, donc si j'avais fait ce que je voulais dire, ça Ouais, passait. c'était mieux. Ouais. Et donc, je suis là en mode, je viens de me griller deux solutions pour win. Et ben, la dernière, c'est de faire la course. Donc c'est là où je décide, j'envoie tout à l'aventure sans réfléchir, sans voir que j'ai viens de mettre un Dumbo, que j'ai des persos insaisissables et que j'ai encore un d'encre. Et donc le fait de passer aussi près de la victoire et de Ouais. pas pouvoir l'avoir me dit ma seule option, ma seule dernière option, c'est de faire la course. Et donc c'est là où j'envoie tout sans réfléchir. Et voilà. La pression après 5e game lors d'une finale, enfin, c'est tendu, quoi. Totalement, Ouais, c'est totalement. ça. J'étais ailleurs. Le misplay est beaucoup plus présent dans ces J'étais situations-là. ailleurs. Ouais, c'est fini, hein, moi, à chaque fois quand j'étais là, quand je voyais des gens en stream, ouah, mais comment ils font à ce C'est niveau-là pour ça. faire des mixés? Je ne dirai plus jamais rien. Ça, c'est du même niveau, tu sais, quand tu Ah regardes oui. un match de foot, on est pourquoi il fait ça? Je ne dis rien, maintenant je l'ai ressenti, je le comprends totalement. J'ai fait la même chose. Donc non, hein, on peut pas en vouloir parce que t'es plus lucide. Non, mais c'est Incroyable. cool. C'est une belle perf, en tout cas, encore félicitations. Petit aparté pour bien si vous nous suivez toujours lors de cette vidéo, et bien c'est que le contenu vous plaît. Donc n'hésitez pas et bien à vous abonner à la chaîne et aussi à vous abonner au compte Instagram de Vincent qui du coup publiera ses résultats de tournoi, ses récompenses, tout Et ça, de tout ça. belles photos aussi. Ouais, là on va pouvoir avoir pas mal de contenu Lorcana. De base, je suis pas du tout là-dedans. Et puis je le serai pas, hein, je vous laisse l'honneur. Mais forcément, ouais, Mais bon, poursuivre ton l'histoire, parcours. l'histoire est juste folle. Et puis la communauté est aussi, comme on disait, elle est tellement bienveillante, etc., qu'il y en a plein qui sont là en mode ah, comment on garde contact, etc. Voilà. Donc Cliquez sur les boutons. voilà comment. Voilà, Et puis le pour lien ceux est qui en se demandaient description de la s'il y avait vidéo. sur mon Bob, vous avez la réponse. Passons maintenant à la decklist, La plus en decklist. détail. La fameuse. Je sais que ça, il y en a pas mal qui ont parlé de ma decklist. Pourquoi il y a que 3 profs? Je déconne. Ça, Bah, c'est vous bon, la savez réponse. que sur le stream français, ils restaient focus là-dessus. Bah oui, Je sais oui. pas pourquoi. C'est plus les Moi, 61 cartes, moi, que je trouve toujours un peu bizarre. bah ça, c'est juste que j'hésitais entre deux, j'hésitais, et j'ai dit bon bah, au pire, je peux aussi ne pas faire de choix, jouer 61 cartes. C'est vrai. Et vu que en traînant, j'ai vu que je piochais tellement et qu'en fait, je préfère avoir plus de choix. Parce que les cartes que j'hésitais, c'était est-ce que je passe à. Est-ce que je joue le Jafar qui donne le plus 2 ou est-ce que Ouais. je joue ma deuxième mime? Sauf que les deux cartes sont trop fortes. Les deux cartes sont trop Oui, fortes et la puis mime T2. je peux pas cut ailleurs non plus. Je peux pas cut ailleurs non plus. Je peux pas baisser de nombre de T1. Je peux pas baisser. J'ai pas envie de baisser en termes de leur passif. J'ai pas envie de baisser en termes de draw. J'ai pas envie de baisser en termes d'action. Je peux pas baisser de Belle, je peux pas baisser d'Elsa, je peux baisser nulle part, mis à part en prof, que j'ai déjà fait une fois, mais on va pas non plus en jouer deux. Voilà, tu vas avoir des gens avec des fourches Parce que derrière toi, là, là. donc 61 cartes parce que j'hésite et bon, 61 cartes, c'est pas la mort, hein. Non, ça c'est Ouais, clair. bah ouais. Et du coup, deux petits mots sur cette Madame Mime. Du coup, Ah, pour... Madame Mime, c'est trop fort. Merci. Madame Mime, c'est trop fort. C'est trop fort, quasiment dans tous les match-up, tu la veux. Même contre bleu-vert. Parce que l'essentiel contre bleu-vert étant d'éviter d'avoir trop de persos à moins de 2 d'attaque. Après, si t'as juste Madame Mime et que tes autres persos ont 3, ça passe. Il va pas non plus faire un sous l'océan juste pour sortir ta Madame Mime. Et puis surtout, quand tu commences à avoir... il y a pas mal de versions de bleu-vert qui jouent les T4 à 5-5.
Et toi, quand t'as ton Cobra qui est là et qui peut aller les chercher d'un coup, bah tu dis pas non, hein. C'est vrai. Tu dis pas non, sachant qu'ils ont tous un peu baissé en termes d'action pour vraiment viser les vanish. J'ai plus le nom en français, pardon. C'est Insaisissable. les dissipations. Non, Non, dissipation, les pardon. dissipations, ouais. Oui, autant pour moi. Exactement. Donc pareil, hein, franchement, un combat très 3, je l'ai fait pas mal de fois et c'est pas non plus dégueulasse. Il y a juste vraiment le miroir, faut éviter parce qu'on sait que nous, on aime bien les allumer les mèches ou les forces hypnotiques. Mais même, il y a pas mal aussi de listes de Blurple qui ont sorti des forces hypnotiques. Avant, au début de la méta, ça en jouait 4. Maintenant, il y en a un peu moins. Et d'ailleurs, on a vu le call avec Minato, hein, et c'est 4 Yago qui ont terrifié Bologne. Ah bah oui. Non, moi, bah, ça va, ils savaient que c'était pas fort contre moi, et puis à chaque fois qu'ils étaient là, ils ont jamais fait un tour, mais Bon, en même temps, comme il t'avais a dit, tellement de de. toute façon, peu importe le perso que tu mets, peu importe le T4 que tu mets sur le Blurple, sur ma sortie, ça change rien. Donc en soi, lui, il s'en fiche que ça soit son Yago qui prenne le plus ardent. Ouais, c'est ça. Oui, bah oui. Mm. Donc, De toute façon, il faut les passer un moment, donc autant que ce soit exactement, autant que ça soit sur lui. sur lui. Hein. Exactement. Donc ouais, Madame Mime, trop fort, hein. Il y a Bah, pas ça laisse débat. Ça souvent. permet ton joyeux d'aller chercher Dumbo. Ça permet Sur ton Dumbo. génie Ouais, c'est ça. 4 non ancrables d'aller chercher Dumbo. Ça permet ton génie 3-4 d'aller chercher le génie. Ça permet Voilà, ta c'est ça. Elsa qui arrive d'aller chercher n'importe quel perso à 3, en général Dumbo. Ouais, donc c'est le bon couteau suisse pour aller chercher. Trop fort. Ouais. C'est trop fort. Et puis si jamais je l'ai pas, c'est pour ça que ma 61e carte est ce Jafar. Jafar T3, Il donne le petit plus 2, offensif plus 2. Et les forces hypnotiques aussi. bien sûr. Et d'où du coup de jouer Diablo. Ouais. Pour pouvoir aller chercher les. Parce que t'as pas mal de boosts d'attaque. Et Diablo, n'oublions pas, c'est de la pioche. Eh oui. En plus, là, s'il y a mime, force hypnotique, ton Diablo il monte à plus 3. Ouais, il monte Et, assez haut. Et après, bon, au final, je l'ai pas fait beaucoup. Franchement, ton Diablo, les gens, surtout sur cette méta-là, ils détestent donner des cartes en main. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de pioche. Franchement, moi j'ai déjà vu mon Diablo poser T1 qui m'a ramené 7 lore. C'est ça. Bah, c'est le. Bah ouais. Bah ouais. Et puis une fois, pareil, je me souviens, je crois que c'est contre un des bleus verts début de round. Il me faut mon ancrable pour faire mon tour de fou malade. Je l'ai pas. J'ai mon Diablo, il y a un perso incliné de son côté, j'envoie mon Diablo, je pioche mon ancrable, je fais mon tour. Et ça me donne la Ouais. win. J'aime Un bien, moi, perso voir Ouais, le. Diablo. J'aime bien voir le Diablo un peu comme un mode installateur de pression, un peu comme le Bien sûr, le Fred dans le vert, le vert. le vert gris, ouais. Qui, bah, en fait, si tu m'attaques, je gagne 2 de l'or, mais en attendant, je vais gagner un tous les tours parce que tu vas pas me l'attaquer. Exactement. Et on est un peu dans cette même Lui aussi, idée. il a bien embêté. Puis derrière, si t'as une Kaloun en plus sur le board, il veut pas s'incliner pour aller taper ton Diablo. Exactement. Carrément, ah bah oui, ça, j'adore faire ce tour-là aussi. Hein. T'es un Diablo, t'es de Taloun. J'ai fait, bah Ouais. vas-y. Soit tu me fais piocher et tu me donnes 2 l'or. Soit je vais juste gratter mon lore à chaque fois. C'est ça. C'est une win-win pour toi, au final, quand c'est dans cette De toute façon, ce situation. deck-là, c'est une win-win d'une manière ou d'une autre. Tu t'inclines pas, tu te prends des Elsa, tu te prends des plus ardents, tu t'inclines, tu te prends des Belles, tu te prends des T1 qui sont boostés, qui viennent chercher tes persos. Le deck a été construit autour de ça, et comme du coup je le disais au début de la vidéo, moi ce que je veux c'est de la stabilité, s'il vous plaît. Juste de la stabilité, et on a ce deck là apporte tout ce qu'il faut. Tu fais que piocher, ton mulligan il est pas compliqué. Peu importe les cartes, disons que tu veux avoir un truc bien précis dans l'ordre. Après, peu importe lequel de ton T1, lequel de ton T2 ou lequel de ton T3, c'est pareil. Donc Ouais, c'est pas très forcément, important. Ouais. c'est pas important. Donc ouais, nous ce qu'on veut c'est de la stabilité, et puis ça a payé surtout là-bas. Ça a payé là-bas parce que tu vas pas beaucoup briquer, tu vas toujours être constant.
Et puis moi ça m'amuse, hein, j'ai juste envie de jouer, donc Bah, pour tout à l'heure, tu parlais de T1, T2, T3. Est-ce qu'on passerait pas du coup à le mulligan? On Comment va parler un mulligan en petit deck peu du mulligan. Quand on est sur le play, par exemple, bah, c'est voilà. très simple. Tu veux T1 dans T2, dans T3, dans T4, avec un plus ardent. Sachant Mm. que pareil, le T4, peu importe, nous les 3 T4 que je joue pioche. Ouais. Donc nous ce que tu veux juste c'est un piocheur pour pouvoir être sûr de repartir une fois que tu as fait ta sortie cheatée. Et après, moi en général, j'aime pas garder du non ancrable en main. Normal. Même la Kaloun, disons que si j'ai le choix entre garder mouche, garder Kaloun, je garde mouche. Ok. Sauf si je joue contre un Percy aggro, Bien sûr. bien évidemment. Mais ouais, garder du non ancrable, j'aime pas trop. C'est une decklist à 12 non ancrables. Juste de peur de niquer ma curve. Je préfère dans tous les cas m'assurer. C'est pareil, c'est surtout si j'ai mon plus ardent. Si j'ai pas mon plus ardent, bon, c'est pas grave. Ton T4, tu le trouves assez vite, hein. Il y en a 16 dans le deck. Tu pioches, Oui. tu pioches T2, tu pioches T3. Et puis s'il arrive pas T3, si tu mets un au T4, si tu mets un T3, c'est ok aussi. Surtout si t'as Dumbo en main, t'as pas trop envie de le jouer qui peut T4. piocher. Ouais. Ouais. Je préfère qu'il arrive direct T5 pour être Ouais. sûr de Un piocher une petit fois. effet, ouais. Puis pareil, hein, le génie 3-4, c'est trop fort. Ah, il est bien staté, ouais. Ah ouais, il Ah est ouais, magnifique celui-là. lui, hein. Pour Il est s'en magnifique. défaire, il en faut. Hein. Ouais. Très bon sac à PV pour la belle. C'est magnifique. Et après, pour parler de la draw, bah, c'est un peu pareil, hein. T1 dans T2, dans T3. Le pat est ultra important dans certains match-ups, surtout contre du gris. Parce que mine de rien, il n'y a pas toutes les decklists grises qui jouent pat. Et ça, sur un pat T3, si toi t'as ton plus ardent, ça te permet de renverser la game dès le troisième tour. Enfin, disons dès le quatrième, quand toi, du coup, tu peux chanter ton plus ardent avant lui. Tu reprends la tempo. Tu et du reprends coup, la tempo grâce à ouais. ça et c'est simple, tu t'aimes bien le voir. Et après, ben, ton T4 aussi pour piocher hein, et pour partir. Ah ouais. Et du coup, on favorise de préférence la Isma, au final. Si tu Pas veux un sur la ancrable, draw. finalement, en T4. Pas sur la Ah, draw, peut-être pas sur la draw. Ouais. Non, sur la draw, t'aimes pas. Sur la draw, t'aimes pas parce que, bon, hein, la plupart des decks jouent violet. Donc, la plupart des decks jouent Elsa T5. C'est ça. Oui. Donc, Oui, c'est vrai. t'aimes pas. Du coup, s'il y a une sortie, on va dire champagne, la meilleure sortie Champagne, possible. évidemment. Bah, la sortie champagne, c'est toujours la même. T1 dans T2, dans T3, dans ton plus ardent et dans la génie, Isma et Elsa. Ouais. Elsa qui détruit toutes les games si tu l'ajoutes T5. Ouais, Elsa, Ouais. Elsa est Ça, t'as tellement cette forte. main-là avec ton ancrable pour t'assurer au moins un tour de répit si jamais tu pioches du non ancrable. Hmm. Et cette main-là, elle est sur le play, elle est dévastatrice. Tu Ah bah détruis n'importe ça, quel deck. j'ai juste posé le gros génie à T3 déjà. Ça met une pression infâme. Ouais, tu peux quasiment être sûr qu'il va chanter plus ardent, quoi. Bah après, dans Il tous peut les cas, difficilement même, se faire gérer, Ah, quoi. non, même Pat, hein, enfin n'importe quel, enfin Pat ou un autre T3. Oui, Pat ou génie, mais comme il a 4 de vie, il va se faire difficilement gérer, quoi. Ouais, bah en fait l'intérêt Le qui tour c'est arrive. surtout ça parce que il y a des decklists qui jouent fracassé, mine de rien. c'est Ouais. vrai. Donc si tu joues la rose, elle peut se faire sortir. Bah oui. Si En vrai, tu si joues, je joue fracassé, il joue que ça, quoi. Donc au final, au final, ça reste ok. ça reste ok. Voilà. Ça reste ok. C'est pour ça que j'ai enlevé mes fracassés. Parce que j'ai compris que C'était tu que ne faisais ok. que retarder. Non, Et ouais, c'est vrai que quand t'as une main comme ça, au final, tu peux jouer un peu l'esprit tranquille, quoi. Ouais. Ça marche bien. Totalement. Et après, un prof sur 3 qui arrive. Et un prof. L'idéal. On précise. Exactement. Passons au match-up. Alors, Ouais, carrément. tes match-up favorables déjà. Bah, tout ce qui va être aggro. Tout ce qui va être aggro.
Donc Ce qui va être aggro, t'aimes bien parce que Kaloun est beaucoup trop importante. La Daisy, ça nous fait pas trop peur. Parce que Captain Mouche dans Mime, tu récupères Daisy T1 quand t'es sur la draw. Et t'as plus ardente à allumer les mèches, allumer t'as les force mèches, hypnotique. Ah oui. trop fort. Hmm. Beaucoup trop fort. Non, ce qui est aggro, t'aimes bien. Et après, ce qui est bleu-vert, t'aimes bien aussi, vu que moi, je joue patte. Ouais, il y a Parce certaines decklists qu'après, qui jouent pas patte, effectivement, mais ceux ouais. qui jouent pas patte, je sais pas trop comment ils font pour passer. Il passe Mis pas. à part espérer à ne pas se prendre le combo. Mais non, pas trop de fois. Il m'a fait les games justement sur ce tour-là où il peut pas gérer et que toi, du coup, tu montes à 3 de l'or. Que tu passes le fatidique stade des 18 de l'or. Et qu'après, tu te dis que sur n'importe quel top deck Cobra, tu gagnes. Ouais. Et que surtout, ben, lui, quand il a une de ses seules cartes de gestion en termes de sort, c'est pour les hommes. Bah vas-y, fais-moi piocher. Hein. Bah vert bleu, ouais, on aime bien ce que je On va disais. parler. Mais après, Ah il y a le. C'est quoi? Bah, c'est le vert gris Le maintenant qu'on miroir, va voir un petit peu plus. Et le miroir. Ouais. Oui. vert gris que Final, tu vas vert voir un gris, petit ouais. peu plus. Je pense que vert gris, c'est ok. Quand Faut t'as mettre des compris Benja. comment gérer le prof. Et Parce des que Benja. Faut quand mettre t'as des Benja. quand t'as compris comment jouer contre. Bah je pense que c'est là où est la perf de Bruno, hein. C'est que le mec il a Il a surpris. Il a surpris, il a ouais. surpris, il a collé un truc, les gens ils savaient pas jouer contre, etc. Et franchement, bah, cette micro-erreur des fois que tu peux faire, bah, lui, ça lui permet justement de bien insister là-dessus. Et après, moi, je suis sûr que du coup, Promicon, ils vont être un peu de sortie là. Je sais pas si vous en avez eu dans les championnats de 7, mais Ah bah oui. Bah, en fait, ça m'a fait exactement pareil que toi. Je perds dans mes games avant le top. Et dans mon top, je me retrouve face à celui qui m'a mis un 2-0. 2-1, pardon. Et en fait, là, j'ai appris en fait à jouer contre exactement. sur ma défaite et j'ai gagné. Enfin, j'ai eu de la chance aussi qu'il ne touche pas constamment le Chromicon. Promicon. Ouais. Bah, c'est là Mais où la decklist aussi de Bruno est forte, c'est que y a zéro, il a eu zéro débat, hein. Lui, c'est x4. ah ouais, bah moi, Il le faut pour gagner, quoi. mon adversaire le joue en x3 et je pense qu'il l'aurait joué en x4. J'en aurais peut-être. Ouais, bah moi j'ai chié beaucoup aussi. apprécié sa decklist avec les 8 et 1 qui permet de cycler, etc. Que si jamais tu l'as pas, tu vas le chercher. Si jamais t'en as 2, et ben t'en enlèves un. Euh, il m'avait dit qu'il avait pas mal travaillé dessus et tout, et ça s'est vu. Il a saigné le deck, il connaissait ses match-up, etc. Et c'est pour ça qu'il fait un tournoi de fou aussi. Et du coup, en mauvais match-up, forcément, on en a parlé. Hein. Il y a le Blurple. Bah, il y en a un qui t'explose. Il y en a un qui t'explose et après en plus c'est pas n'importe quel deck, ça reste quand même celui le plus joué de la méta qui en général est joué à 40% dans tous les tournois. Donc Donc, après pourtant, t'en as voilà, battu pas mal. j'en ai battu pas mal comme j'ai dit, très très chanceux. Après pareil, hein, il y a les persos que tu sais qu'est-ce que tu veux. Ton génie T3, t'en as trop besoin. Ton Cobra, mine de rien, faut pas croire, mais même si au final il se prend un force hypnotique ou quoi, bah ça le décurve. Ouais. Donc t'es Il quand perd du même temps, ouais. content. Ouais, t'es quand même content. Et puis t'es insaisissable. Hein. Tu pries sur les insaisissables. Mais dans Petite. tous les cas, pour moi, le Blurple, c'est un peu le nouveau style Song. Hein. Ouais. Le mec, il a sa sortie, c'est irrattrapable et puis il peut se tuer tout seul. Il arrive à chanter sa seconde étoile sur la droite et c'est fini. Ah bah, Ouais, bah, c'est là où tu vois aussi les personnes qui ont un step de building au-dessus et que moi j'ai vu pas mal de decklists jouer les creusets encore et encore. Sauf que bah, je connaissais la carte bien entendu, mais avant Bologne j'avais joué aucun Blurple avec cette chanson. Ah ouais. Et je signe et je valide cette chanson. Bah, totalement, bien sûr. Elle m'a fait gagner 3 games aujourd'hui.
au moment où t'en Ah as ouais, 7. c'est là que tu Et vois. t'en as 7, ouais, et donc c'est là que je me dis qu'en fait, cette carte-là, elle était insane. Bien sûr, bah, tu changes totalement un T8 raté où tu vas jouer un monstre au flat, où tu vas jouer. Bon, Elsa, c'est jamais raté. C'est pas un T8 raté si Ouais. tu joues Elsa. Mais en plus de ça, après, bah, tu t'assures de draw 2. En plus, la carte que tu veux, tu vas chercher tes solutions comme ça. Et puis même, c'est à l'unisson aussi. Donc, moi, je me suis pris un Creuse encore et encore, chanté par 3 persos avec le T4. Le typo et le T1 que je l'avais pas vu. Le T5, pardon. Le T5, Ouais. T2, T1, j'avais pas vu. Moi, j'étais là dans ma tête, c'est bon, on est loin des 10, je suis tranquille. C'est ça. Et non, j'ai Et besoin de bam, 8. Allez hop. et bam, j'ai besoin de 8, je fais choper le Hades, je t'enlève ton chanteur, puis t'as perdu. Ah non, c'est vrai que cette carte-là, faut pas la Ça se chante sous-estimer. plus facilement, ouais. Là, ça change. Bah, plus c'est surtout que tu vas facilement, chercher et- parmi 7 cartes. Donc Ouais, t'imagines, t'en prends en deux. fait, tu sur une main, et dans les deux mains, tu prends les 2 meilleures cartes qui t'intéressent. Mm. Et puis après, t'es reparti. C'est monstrueux. Dans Blurple, c'est fort. Ouais. Et puis en miroir, comme tu disais, c'est celui qui commence et qui a la bonne sortie. C'est quoi, ça. globalement. Totalement. Après, celui bon, qui gagne au dé. tu peux un peu varier ton match-up. Enfin, tu peux un peu varier ton pourcentage de win dans le miroir en fonction de ta decklist. Moi, Pat, je sais que ça m'aide. Ouais, Ça ça m'aide reprend pas le mal. tempo. Il y a pas mal de violets gris qui jouent les éléphants. Oui, ouais, c'est Ouais. fort ça. En miroir. Ouais. miroir, c'est très très fort. Ah bah l'éléphant, c'est une Bah, c'est carte pareil, vraiment hein, que t'as pas Dur envie à de voir. chercher. Blurple, tu détestes voir un éléphant T4. Hein. Même si je pense que maintenant c'est le meilleur T4 que je préfère voir chez le Blurple. J'ai changé d'avis parce que le génie T4, lui, c'est l'enfer. Hein. Le Ouais. génie T4, tu te dis, même si j'arrive à le gérer, ce qu'il y a de fortes chances, mais il a pioché une carte. Et ça, j'aime pas. Ouais. Et ça, j'aime bien. Alors qu'au final, la mime, ok, ça frise mon board, mais si j'ai mes insaisissables, elle peut pas les gérer. Et puis, si je fais ma Elsa T5, et ben, j'envoie ma Elsa plus mon T1 et mon T2 dans la mime. C'est ok. Et puis, si j'ai Kaloun, je gagne de l'or. Et puis, j'ai toujours maintenant, Accessoirement. j'ai ma Elsa, j'ai mon génie qui sont insaisissables. Si toi, t'as pas tes Si t'as pas la insaisissables, réponse, ouais. ouais. Bah, j'en ai gagné plein des Blurple comme ça. En vrai, c'est ce qui a fait la diff. Et ce qui a fait aussi que Mime était moins représenté, comme on l'a vu là dans les Blurple, Ouais. dans les Blurple qui ont fini top. Hein. Parce que Bah, au début, milieu de méta, les gens ils réfléchissaient pas, c'était 4 mimes. oui. Alors qu'au Oui, final, oui. moi c'est ce qui m'a permis plusieurs fois d'accrocher les games. Ouais, Mais bien par sûr. contre en miroir c'est pas mal. Alors là, on arrive à la fin, je crois. Bah oui. Bah On oui. refait un petit tour de. Voilà, petite Voilà, image on sur la remonte la decklist. petite decklist quand même, hein, qui t'a permis on le rappelle, d'aller jusqu'en finale de Bologne. Ouais. Encore C'était félicitations. jusqu'au- Merci Ouais. beaucoup. Voilà, on Merci. a déjà dû te couvrir un milliard de fois de félicitations, mais faut prendre, ça fait plaisir. Ouais, exactement. Hein. Et puis c'est pas tous les jours. Hein. Bah c'est ça, faut profiter de son Pas moment de tous les gloire. jours, Mais ouais, hein. Je vais me répéter, mais c'était juste fou. Et puis j'en profite pour faire un big up à toute ma team. On a saigné, la decklist elle est sortie la veille de Bologne, la veille Ouais. au soir, enfin jeudi soir, avant de partir. Elle est sortie, je l'ai faite avec un de mes potes. Et puis, quelle decklist? C'est clair. Ah, c'est clair. Bah, merci beaucoup à toi. Bah, merci à vous. Oui. De tout ça et puis de ta bonne humeur aussi. T'es super Ah, ça c'est agréable. toujours, on essaye. Change rien, c'est parfait. Exactement. Puis je vais aller vous chercher les cartes alors. Et Bah oui, ouais, vas-y, montre-nous montre-nous tout tout ça. ça. Allez, Pendant ce j'arrive. temps-là, je vais agrandir pour qu'on voit bien. Le beau Putain, classeur. ouais, il est beau. Le beau classeur.
Rempli Déjà, de belles ouais, cartes. un officiel est rempli de très belles cartes, hein. On va directement monter les enchantés. Bah ouais, oh ça brille. Oh, je Oh, suis du coup, Je ébloui. sais pas s'il en manque déjà là. Ouais, vous il en manque devinez vite là-dedans. les deux qui manquent, hein. Ouais, genre un éléphant, non? Et... Il manque un éléphant et une belle jeune Ah demoiselle. oui, une belle. Eh oui, bah, bien Les deux sûr, bien violettes. sûr. Les deux que je Qui voulais sont que j'ai jamais eu. exactement, qui sont vite rentrés dans le deck. Et puis après, bah, voilà, tout le set en foil. Ah ouais, Ça fait plaisir. c'est Magnifique. beau. Magnifique. Il y a quelqu'un qui a été payé pour mettre les cartes une à une là-dedans. Exactement. Je l'en remercie. Non, après, là, on a du coup, les 4 cartes. Ah oui, promotionnel du tournoi. Donc le Pégase de Ouais. participation. Non, c'est dans l'autre sens. Le Le foil est Pégase, fou. Hein. il est trop Ouais, beau. ils sont trop jolis. On va arriver à Ouais, centrer. j'ai un ami qui m'a montré le Pégase et la Mulan, elles sont trop belles. Ouais. Ouais. En plus, surtout que quand on est arrivé sur le prize wall, bon, de suite avec mes amis, c'est aller go voir les trucs. Et là, je vois les cartes, je fais, mais c'est quoi ces cartes? Elles sont toutes nulles, elles sont archi chum, je comprends pas. Et en fait, c'était les cartes non foil. Non foil, oui. Oui, Donc, les- ouais, franchement, pour ça les change side tout. events. Là, quand ils les ont donnés, j'ai fait, ah oui, ah ok. Ah oui. Ah, Là, ok. ouais, Là, c'est joli. à la Mulan. Yes. Ah, elles sont belles, hein. Ouais, les foils sont Mm. fous. Ils ont fait du bon taf quand même, hein, cette fois-ci. Bah, Sur on ce l'a set vu, 9, hein, ouais. sur ce set-là, Ouais, le set là est. c'est magnifique, hein. Ah, le Simba, il est beau. Simba. Hein. Ouais, C'est clair. et là, ça. Et la Elsa, c'est la Alter, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le reflet de la lumière. Ça C'est change. la ring light. Non, mais on a pu voir. Merci. Et puis maintenant, la plus belle. Bah voilà, alors lui, il va être Oh là là. 2000 Lui- feux. Alors Il lui, y a trop de lumière, on le voit plus. voilà. Tellement il brille. Non, ah, mais il est beau. Puis, il fait multicolore et tout avec la lumière. Non, c'est beau. Magnifique, ce beau Mickey. Petit Ouais, tailleur. c'est stylé. Puis la planche uncut qui attend juste de recevoir son cadre et qui va partir sur le livre. Ah bah évidemment. Évidemment. Par contre, Et le tapis pareil, hein, en termes d'organisation, et c'est tiens, la planche uncut, débrouille-toi pour la ramener, hein. Ah wow. Ah ouais. Faut pas, quoi. Ah ouais, moi je crois qu'ils allaient dire bon, on vous l'envoie, etc. Envoyez-nous votre adresse. Ah Pas oui, du non. tout, pas du Non, tout. Et moi c'était- encore ça va, je suis arrivé en voiture, hein. Bah ouais. Minato, il en a 2, c'est parti dans un carton, en avion, etc. Madonna, je sais pas dans quel état ils sont arrivés, hein. Ah, Mais j'avoue ouais, que Et c'est pas- c'est souple ou c'est dur? C'est comment? non, c'est souple. C'est souple, Ok. vu que t'as toute la page, c'est encore souple. Ok. Ouais, Bon, j'ai bah, la galéré vie, à ramener ça dans la voiture. On était 5 dans la voiture. Comment vous dire que bah, je suis Sur les allé genoux. devant. Je suis allé devant, elle était posée comme ça entre mes jambes et 5h30 de route à la tenir. C'était pas mal. Ouais, C'était ouais, bien c'était ça, drôle. t'étais à l'aise. C'était drôle. Puis en plus, en partant de Bologne à minuit, voilà, magnifique. Arrivé à Nice, 5h30. Les deux filles qui travaillaient à 8h, elles étaient ravies. Ah ouais. Oh là là. Mais bon. Elles étaient ravies. Des beaux souvenirs quand Ça même. va, ça Des ça très, fait une très belle beaux histoire, des beaux souvenirs. Des très, Ça très sera beaux vite souvenirs. oublié. Ouais. Bah merci beaucoup Vincent Bah, pour, merci à vous de l'invitation, hein. pour tout ça, pour cette vidéo, pour ta bonne humeur, pour toutes les infos sur le deck, pour ton parcours, enfin tout quoi. Franchement là, c'était vraiment top. J'espère que c'était sympa à suivre aussi pour vous qui regardez toujours cette vidéo. Et Aussi, puis hein. Et que ça vous donne envie d'aller faire des DLC. c'est clair. Et Et oui. De puis jouer à sur- l'Orcana tout simplement. Ou hein, de les jouer à gars. l'Orcana, voilà. Amusez-vous, c'est trop bien ce jeu, vous rencontrez plein de gens. Et voilà, vous partez sur des week-ends comme ça. Et puis vous priez clair. pour faire des tops. C'est ça. Pour amener le Mickey doré. Exactement. le bon conseil, c'est de dire père ou impair et demander en premier à l'autre. Parce que Et ça, voilà, c'est ce que j'ai fait parce que je fais ça 6 fois sur la game 1. Pas sur la game 1, je fais ça 6 fois Ah, sur le day 1. J'en ai un, oui. Le Et tips. je sais que du coup, au total, j'ai gagné 6 tosses.
et que les 2 fois où j'ai jeté les dés, j'ai fait une victoire, une défaite. Ah oui. Et ouais, les stats sont là. Ça- Les stats donc ça ne veut mentent dire pas. ça. que sur 6 choisis, et j'ai eu 5 fois le toss. Ça a été quand même prouvé scientifiquement du coup. Exactement. Exactement. Il faut, tout est une question de mindfucking, rentrer la tête C'est dans ça. la... Tu commences à tirer ta première carte, normalement la game est déjà pliée. Exactement. Tu Ok. montres bien, t'as 2 cartes en main dans une main, comme ça il dit pair, et puis paf, ça fait un pair. Oh là là. Mind blowing. Mais ouais. Eh bien, merci. Abonnez-vous vraiment à son Insta et puis évidemment à la chaîne YouTube. Et puis, bah, je pense que c'est bon. On a fait le tour. On a fait une Et petite ouais, vidéo là. Ouais, pas mal, je sais pas combien de temps ça a duré, mais C'était long, je vous le dirai pas, mais ça a été long. Mais ça valait le coup, chaque seconde valait le coup. Allez, on vous fait des bisous. Allez, Comme salut chez tout le nous. monde. ciao.